Salut salut et bienvenue dans ma rubrique Parlons-en pour la seconde fois et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un thème extrêmement important à mes yeux, c'est la grossophobie. Donc je m'excuse par avance pour la longueur de la vidéo qui va être assez conséquente mais je pense qu'il était nécessaire que je parle de ce sujet en son entièreté. Donc en tout premier lieu je vais vous définir ce qu'est la grossophobie même si je me doute que vous savez déjà ce que c'est. C'est en fait une attitude hostile envers les personnes en surpoids, grosses ou obèses. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'avais envie d'aborder une nouvelle rubrique sur ma chaîne qui parle un peu de la vie des rondes, donc les vêtements, les régimes, enfin un peu tout ça. Donc je me suis dit qu'avant toute chose, je voulais déjà vous donner mon point de vue par rapport à la grossophobie parce que je pense que c'est très important. J'aborde aussi ce sujet parce que j'ai été victime de la grossophobie, mais aussi parce que j'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet qui m'ont extrêmement choqué, qui m'ont frappé et que j'ai trouvé très complet. D'ailleurs, je vous mets les deux articles qui m'ont beaucoup touché dans la barre d'infos si vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été moi-même victime de la grossophobie, mais je trouve que je suis assez chanceuse par rapport à d'autres personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus dures. En plus de ça, les témoignages et les articles que je vous ai dit m'ont beaucoup touchée, m'ont beaucoup affectée. Et je trouve que c'est un sujet sensible dont on ne parle pas assez sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez déjà, la rubrique que j'ai mis en place, donc Parlons-en, a pour but de parler de choses, de sujets tabous qui ne sont pas assez abordés et qui m'ont particulièrement touchée. Donc j'ai plaisir à vous présenter des vidéos comme ça qui peuvent peut-être vous aider et vous faire sentir un peu moins seul. Cette vidéo également, je la tourne pour les hommes et les femmes qui ont été attaqués par la grossophobie, qui en sont victimes et qui dans ces moments-là sont très mal et surtout ont honte parce que c'est un des sentiments qu'on ressent face à la grossophobie. Donc, en tout premier lieu, il est normal que je vous parle des deux témoignages que j'ai à donner par rapport à la grossophobie. Donc, ça a commencé en tout premier lors de mon début d'apprentissage. Donc déjà, pour poser un peu le décor, j'avais une patronne qui était horrible, inhumaine, qui limite nous exploitait. Donc, vous voyez un peu le genre. Et en fait, je ne sais plus exactement les termes qu'elle avait donnés, mais que c'était difficile, que c'était gênant de trouver des tailles de tablier adaptées. En gros, elle le disait comme ça. On avait aussi le droit à des moqueries, des réflexions, mais c'était toujours un peu insidieux, vous voyez. Mais voilà, on a eu affaire à ça, que ce soit moi, au tout début, ou aussi l'apprenti qui a eu après moi, qui a aussi eu le droit, et dont j'ai assisté notamment les réflexions qu'elle a eues. Elle voulait d'ailleurs, cette patronne, à mon départ, engager une fille mince et blonde. Donc c'était un peu pour vous dire le truc, quoi. Mais cette patronne-là était grossophobe et ça a été ma première expérience par rapport à ce sujet. Il y a aussi une fois où je suis allée faire une prise de sang, donc c'était assez récemment. Déjà, l'homme était pas aimable pour un clou, il était froid, il était pas du tout agréable. Et là, quand il commence à vouloir me piquer et à essayer de me piquer, sachant que depuis toute petite, on trouve jamais mes veines, ça a toujours été comme ça, c'est extrêmement dur pour tout le monde, mais bon, voilà. Et en fait, il m'a dit que mon poids, le dérangeait pour trouver mes veines. Voilà, et il m'a dit que les personnes à l'IMC normal n'ont pas ce problème-là de se faire piquer pour des prises de sang ou autre. Vous voyez à quoi j'ai été confrontée par rapport à la grossophobie. Donc évidemment, ça ne m'a pas fait plaisir et j'ai trouvé ça complètement ahurissant, sachant qu'il y a des personnes rondes à qui on voit très bien les veines et des personnes maigres à qui on ne les voit pas du tout. Donc ça n'a absolument rien à voir. Donc maintenant, je vais aborder la grossophobie dans le milieu médical parce que c'est quand même le milieu le plus touché, sur lequel j'ai vu le plus de témoignages. Donc là, je vais pas vous parler de mon cas à moi, hein, je vais vous parler des témoignages que j'ai lus et que je trouve important de soulever. Si on est rond, on a quasiment tous été confrontés à la grossophobie dans le milieu médical, que ce soit moi ou les autres. J'ai remarqué sur les témoignages d'ailleurs que le milieu médical qui obtient la palmarès de la grossophobie, c'est la gynécologie. J'ai pu lire dans un des témoignages qui m'a extrêmement choquée qu'un médecin, un gynécologue, ne voulait pas donner de pilule à sa patiente, comme quoi elle n'en avait pas besoin parce que de toute façon elle ne pourrait plaire à personne. Voilà ce que j'ai pu lire. Et encore, je vous en passe et des meilleurs parce que j'ai vraiment lu des choses vraiment terribles. J'ai un peu envie de mettre mon grain de sel parce que je trouve ça totalement inacceptable. C'est que la grossophobie dans le milieu médical
peut être dangereux pour les personnes, dangereux pour les patients. Lorsqu'un médecin est grossophobe, il peut mettre en danger la personne dans son diagnostic. Je m'explique, et c'est arrivé beaucoup de fois, hein, je vous invente rien du tout. En fait, une personne, par exemple normale, hein, de poids normal, on va dire entre guillemets, va venir chez son médecin pour une sensation de fatigue, pas d'énergie, dort beaucoup, etc. À cette personne-là, un médecin, grossophobe, hein, je parle pas de tous, vont prescrire une recherche pour par exemple une hypothyroïdie. Une personne ronde, donc en surpoids ou obèse, va voir ce médecin. Le médecin est grossophobe, il va lui dire que c'est de la paresse, que c'est un manque de volonté, de se bouger et tout, donc automatiquement c'est censé entraîner de la fatigue. Donc là, c'est un exemple simple qui ne met pas spécialement en danger la personne, mais il y a des cas beaucoup plus graves que j'ai pu lire dans des témoignages, donc faut un peu se mettre... Enfin, c'est inacceptable, quoi. Il y a aussi la rumeur qui dit que les grosses ne sont jamais en bonne santé, qu'en fait, quand on est gros, on est malade. Eh ben, je ne dis pas que c'est pas toujours le cas, mais je dis que dans beaucoup de cas, eh ben, tout simplement, la personne n'a pas de problème. Généralement, ces personnes-là, ils font des prises de sang et bizarrement, bah, il y a rien. Il y a rien. Alors, chez certaines personnes, je suis d'accord qu'il peut y avoir de la cholestérolémie, du diabète, je suis d'accord. Mais généralement, il n'y a pas ça. Parce que ça peut être d'ordre génétique ou à cause d'une maladie, d'une autre maladie. Donc vous voyez, ça aussi, c'est n'importe quoi et c'est des préjugés qu'ont les grossophobes par rapport à nous. Dans la continuité par rapport aux médecins qui peuvent faire une erreur de diagnostic, je trouve totalement pas normal qu'on soit humilié par une personne qui a une autorité. En fait, quand on va chez un médecin, on est dans une sensation de vulnérabilité. On est faible, on est malade, on est fatigué, on n'est pas bien. Tout ça fait qu'on est vraiment très mal. On va chez un médecin, on se confie, on a besoin d'aide en fait. Et ce médecin vous humilie par ses remarques grossophobes. Ça aussi, c'est pas normal, quoi. Le médecin, il a quand même une autorité, il est censé écouter ses patients, ne pas les juger et dire les choses dans un certain cadre, dire les choses comme il faut, ou au moins ça, quoi. Maintenant, je vais aborder la grossophobie dans le monde du travail. Donc ça, c'est le deuxième univers, on va dire, en plus du médical, où il y a extrêmement de grossophobie. Donc il faut quand même savoir, et c'est un chiffre qui m'a profondément choqué, c'est que les personnes rondes, donc à partir du surpoids, trouvent 8 fois moins facilement de travail que les personnes normales. Mais c'est énorme. Donc les secteurs principalement touchés, donc je parle des femmes, hein, parce que généralement c'est les femmes qui sont plus touchées que les hommes, même si c'est le cas pour eux aussi. Principalement la vente, l'esthétique, la coiffure. En fait, il y en a d'autres, hein. Mais en fait, tout ce qui va toucher au fait que la personne soit en face du client, vous voyez, qui ait besoin de contact. Donc dans les témoignages, j'ai pu lire qu'en fait, que les patrons ne veulent pas embaucher les personnes rondes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de capacité de séduction, qu'ils ne vont pas donner envie aux clients d'acheter les choses, que les personnes rondes vont attirer des personnes rondes. Les patrons peuvent dire ça, quoi. Mais c'est juste inacceptable. C'est de la discrimination au travail, ça peut être puni par la loi, vous voyez? Ce que disent aussi les patrons, et ce qui me fait rigoler, c'est que les personnes rondes, généralement, n'ont pas de volonté. Ils sont pantouflards, ils sont paresseux. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de volonté pour faire un régime ou faire du sport et perdre du poids. Ce qui n'a absolument rien à voir. La grossophobie, ça vous fait croire que vous êtes des gros flemmards, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Il y a des personnes rondes qui sont magnifiques, qui font des boulots extrêmement difficiles. Il faut quand même savoir qu'une personne ronde a tellement de raisons d'être ronde. Il n'y a pas que le fait de manque de volonté. Parfois ça peut arriver, mais même il y a des raisons dans sa vie intime, qui expliquent qu'elle ne peut pas perdre de poids. Tout simplement, c'est pas vos oignons et c'est pas à vous de juger la vie d'une personne par rapport à son poids. Je vais vous citer un exemple qui ne vient pas de moi, qui vient d'une copine à l'époque qui m'avait raconté lorsqu'elle avait postulé pour un magasin de vêtements dont je ne vous citerai pas le nom, sinon ça risque de créer polémique. Et ben en gros, la première fois qu'elle a postulé, elle devait remplir un formulaire. Et dans ce formulaire, il demandait les mensurations. Vous vous rendez compte, c'est interdit. Ensuite, quand elle a voulu passer l'entretien d'embauche, elle a remarqué dans la salle d'attente qu'il n'y avait que des filles qui lui ressemblaient totalement. Des filles extrêmement maigres et blondes. Et grande. Et ben en fait elle a refusé le poste parce qu'elle a tout simplement compris que c'était à la gueule de la personne qui postulait, quoi. Donc c'était pas du tout normal et c'est interdit. Mais tout ça, ça se fait officieusement, donc
Il n'y a pas de preuve en fait. Et enfin, pour finir, j'ai aussi entendu que être gros c'est un choix de vie, qu'on a décidé d'être comme ça, qu'on le mérite parce que finalement on ne fait rien pour. Pareil, comme je dis, enfin, c'est n'importe quoi. Les choses aussi que j'ai pu constater et qui maintenant me font réaliser que finalement c'était de la grossophobie, et c'est vrai que moi je l'ai vécu personnellement, c'est dans les magasins. Lorsque une personne ronde passe au niveau de la caisse et qui pose ses articles sur le tapis, les gens regardent et se disent ah, ils chuchotent en disant t'as vu, elle a acheté du chocolat, du fromage, des trucs comme si ça nous était interdit en fait. Comme si parce qu'on est rond, on n'a pas le droit de se faire plaisir. Pareil quand on passe dans les rayons de bonbons ou de chocolat, parfois comme ça, juste comme ça quoi, même pour rien prendre, les gens nous regardent de la tête aux pieds. Et moi, au début, j'avais pas pris ça pour de la grossophobie, mais finalement, c'est vrai qu'on se sent mal à l'aise, on se sent espionné, et c'est pas du tout, mais alors pas du tout normal. Personne ne devrait avoir à juger notre façon de notre alimenter, et puis on fait ce qu'on veut. Et puis si on est bien comme ça, si on aime bien la bonne bouffe, je vois pas où est le souci. Maintenant, la chose que j'ai à vous dire, tout simplement, c'est que vous êtes rond. Certes, vous êtes vous avez plus de poids qu'une personne normale. Qu'est-ce que c'est une personne normale? Une personne normale, c'est une personne qui fait un poids. Ouais, voilà, elle fait un poids qui rentre dans une certaine courbe. Mais qui a dit que les personnes rondes, c'était des personnes moches, des personnes paresseuses, des personnes qui n'ont pas de volonté? Ça, c'est n'importe quoi. Il y a des femmes rondes et des hommes ronds qui sont beaux, qui sont très très beaux, et dans leur rondeur, elles se sentent tellement bien que ça ne donne que envie de les avoir près de soi, quoi. Enfin, il ne manque pas de volonté. Regardez la mannequin, la Ashley Graham, un truc comme ça, qui est ronde, mais elle est splendide. Et à mon avis, elle doit avoir pour pas dire de gros mots, elle doit avoir de la bonne volonté. Parce que pour faire mannequin, il faut en avoir, quoi. Donc tout ça, ce sont des préjugés. Et la grossophobie est quand même... comme l'homophobie ou comme le racisme, c'est exactement pareil. C'est un fléau. Et il faut se battre pour ça. On n'en parle pas assez. Il faut que ça change. Il faut qu'on en parle. Et maintenant, si vous avez affaire à un médecin ou un gynécologue, une vendeuse, un recruteur qui vous fait un commentaire qui peut prêter à confusion tout de suite, ne vous laissez pas faire. Dites-lui ce que vous pensez vraiment, dites-lui les choses en face et montrez que vous êtes sûr de vous, que vous avez le droit d'être considéré comme une personne normale, que vous êtes un être humain comme tous les autres. Donc il faut arrêter de se laisser faire, il faut un peu sortir de ses gonds et remettre les choses à leur place. Si un médecin vous fait une réflexion à la con sur votre poids, il a peut-être une certaine autorité, mais il ne doit jamais vous rabaisser. C'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes à la même hauteur que lui, vous valez exactement la même chose, voire plus, vu la personne que vous avez en face de vous. Vous voyez? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse peut-être pour le ton un peu violent que j'ai pris, mais c'est quand même un sujet qui me consterne énormément, qui me touche beaucoup, et j'aimerais pouvoir parler au nom de toutes ces filles et un peu mettre ma patte dans ce mouvement contre la grossophobie. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous aimez cette rubrique Parlons-en, et que ça vous aura fait plaisir que je parle d'un thème aussi peu abordé sur YouTube par exemple. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir. J'ai toujours plaisir à parler avec vous par Snap ou sous les commentaires. N'hésitez pas, aimer, abonner ou commenter. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. En plus, on est de plus en plus nombreux et nombreuses. On va bientôt passer la barre des 100. Alors oui, je sais, c'est pas grand chose pour certains youtubeurs, mais pour moi, c'est déjà beaucoup. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bisous, bisous!